Comme je vous le disais au début du journal, les événements culturels reprennent de plus belle cette année. Ce soir, c'est d'ailleurs la nuit des cathédrales partout en France, l'occasion de nous plonger dans les coulisses de la cathédrale de Reims, qui, comme vous allez le voir, est perpétuellement en travaux. Juliette Vincent-Seigné et Raphaël Doumergue. Avec sa grande rosace et ses 2300 sculptures, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'une des plus grandes icônes de l'architecture gothique au monde. Mais à observer de plus près, le monument se dégrade. Pour le constater, il faut grimper à plus de 40 mètres de hauteur. On arrive, la partie où on a déjà commencé les travaux, on a déposé le plomb. Nous sommes sur les toitures du chevet, en plein chantier. Ici, c'est des endroits où il y a peu de soleil et beaucoup de précipitations. C'est pour ça que le plomb est parfois en mauvais état de nos jours. Une cathédrale fragilisée, de la tête aux pieds. Les sculptures, elles, sont rongées par la pollution et par les années. Cet ange a même perdu sa tête. Là, on a un ange qui maintenant ne ressemble plus tellement à un ange, qui a perdu beaucoup de pierres. Même les parties métalliques se délitent. Et donc là, il va être complètement remplacé par une sculpture réalisée à partir de relevés et de photos anciennes. Pour se refaire une beauté, le monument a bénéficié de 3 millions d'euros, en partie financés par l'État. Les travaux du chevet vont s'étendre sur 2 ans. Là, on a des vitraux donc, du XIIIe siècle là, qui sont très altérés, avec une alvéolisation des verres. Et donc ce qui est important pour nous, c'est de les protéger pour pouvoir les léguer aux générations futures. C'est des vitraux qui ont un intérêt historique et artistique. À l'intérieur aussi, quelques ajustements sont nécessaires. Pour ce facteur d'orgue, l'heure est à l'harmonisation. C'est un instrument qui a été dépoussiéré la dernière fois en 1962. Donc ça permet de remettre l'instrument en état de fonctionnement, de bon fonctionnement et de gagner un peu en fiabilité. On travaille dans un environnement effectivement qui est assez exceptionnel, dans lequel on ne travaille pas forcément tous les jours. D'ici 2 ans, ces sculptures devraient elles aussi être retirées pour être rénovées. Une cathédrale donc, en soins continus.